Bien-aimé, acclame pour Jésus. C'est un jour de joie, c'est un jour de faveur. Bien-aimé, que cette nouvelle semaine soit une semaine de faveur, de progrès et de victoire visible dans ta vie. Je bénis ton réveil, ta maison, tes projets, ton travail, tes études, ton mariage et ta santé. Que le ciel reste ouvert sur toi, que les barricades tombent, que la main de Dieu t'accompagne et que toute forme de confusion soit dissipée. Au nom de Jésus, je déclare, tu commenceras cette semaine avec force et tu la termineras avec témoignage. Tu ne seras pas la queue mais la tête. Tu ne vas pas tourner en rond. Tu vas avancer dans ta destinée et c'est là dans le nom de Jésus que cette semaine soit sous le signe de la restitution divine. Ce que tu as perdu, Dieu va te le rendre au centuple. Quelqu'un dit, je reçois au nom de Jésus, qu'il en soit fait selon sa parole. Bien-aimé, dans Genèse 49, avant de mourir, Jacob convoque ses fils pour leur donner une bénédiction finale, une parole prophétique censée les positionner. Mais lorsqu'il arrive à Ruba, son premier-né, Jacob ne relâche pas une bénédiction. Il libère une malédiction. Écoute ce qu'il dit. Je suis dans Genèse 49, 3 à 4. Ruben, toi mon premier-né, toi ma force, toi l'excellence de ma dignité et la supériorité de ma puissance, bouillonnant comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père, tu as essuyé ma couche en y montant. Pourquoi? Parce que Ruben avait déshonoré son père en couchant avec l'une de ses femmes. Mais prends garde à ceci. Jacob n'a pas parlé tout de suite après les péchés. Il a attendu des années et c'est au moment de sa mort, au moment stratégique qu'il relâche cette parole destructrice. Bien-aimé, il y a des gens qui attendent que tu sois affaibli pour libérer leur vrai cœur, pour t'humilier et t'anéantir avec des mots. Tant que tu es en position de force, ils sourient hypocritement, mais dans leur cœur, ils maudissent déjà ton nom. Ils attendent ta chute pour te rappeler tes fautes passées. Voilà pourquoi je t'exhorte ce matin. N'utilise jamais ta position pour écraser les autres. Respecte même les plus petits, car demain, c'est peut-être eux que Dieu utilisera pour te relever. Évite de s'aimer l'humiliation, car un jour viendra où tu récolteras ce que tu as fait subir. Bien-aimé, Ruben avait tout pour réussir. La primauté, la force, le droit d'aînesse, mais une seule parole. Est-ce que tu peux répéter après moi? Dis, une seule parole a renversé tous ses potentiels. Tu seras instable comme l'eau. Il y a des gens comme Ruben ce matin. Ils sont intelligents, mais leur vie stagne. Ils font des efforts, mais n'obtiennent jamais de résultats. Ils commencent bien, mais échouent toujours à la fin. Ce n'est pas un problème de compétence. Ce n'est pas un problème de motivation. C'est un problème spirituel. Une malédiction invisible qui bloque leur percée. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Écoute la bonne nouvelle. Gloire à Dieu. Des années plus tard, Moïse, homme de Dieu, rejette cette parole de Jacob. Dans Deutéronome 33, 6, il est dit que Ruben vive et ne meure point et que ces hommes ne soient pas peu nombreux. Bien-aimé, qu'est-ce qui se passait là? Moïse annule la parole du père biologique car lui est père spirituel
spirituel représentant de Dieu. Cela signifie qu'une malédiction prononcée par les hommes peut être brisée par l'autorité divine. Donne-moi un amen afin que ces choses t'arrivent au nom de Jésus. Je lève ma main ce matin et commence à déclarer sur la vie de quelqu'un que toute parole maudite prononcée sur ta vie est annulée au nom puissant de Jésus. C'est que ton père, ta mère ou une autorité a dit de mal contre toi ne s'accomplira pas au nom de Jésus. Bien-aimé, tu seras stable, béni et élevé au nom de Jésus. Je rejette toute forme d'instabilité, de retard, de malchance, de blocage au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, toute parole qui pèse sur sa destinée, que ton feu, Seigneur, la consume au nom de Jésus. Que le feu de Dieu soit libéré ce matin. Que le feu venant du ciel commence à consumer toute parole qui planait sur ta vie, sur ta tête, pour te détruire, pour nuire à ta vie, pour te bloquer. Et c'est là au nom de Jésus. Quelqu'un dit, je reçois une parole nouvelle, une parole de vie, de relèvement, de restauration. Reçois la bénédiction venant de l'Éternel ce matin au nom de Jésus. Bien-aimé, dans les derniers jours de Moïse, alors qu'il est sur le point de mourir, il convoque les 12 tribus d'Israël pour leur transmettre une bénédiction prophétique. La première tribu à laquelle Moïse s'adresse, c'est Ruben. Waouh! Moïse, l'homme de Dieu, l'autorité spirituelle, il a levé cette malédiction. Il vient d'effacer la parole négative qui pesait sur la vie de Ruben depuis sa jeunesse. Il a bien dit que Ruben vive, c'est-à-dire que sa vie spirituelle reprenne, que ses projets vivent, que sa descendance soit bénie, que ce qui était bloqué recommence à fonctionner, que cela soit ta part. Que ta vie spirituelle reprenne là où on avait maudit ta vie spirituelle, que tes projets vivent, que ta descendance soit bénie. Ce qui était bloqué recommence au nom de Jésus. Dieu vient de renverser ce que ton père a dit, ce que ta mère a déclaré dans la colère. L'Éternel peut l'annuler ce matin au nom de Jésus. Peut-être qu'un oncle, une tante, même une autorité a posé une parole négative sur ta vie, que tu ne réussiras jamais, que tu n'iras nulle part, que tu seras toujours instable, que tu vas souffrir comme ta mère. Moi, je viens comme Moïse ce matin, en tant que servante de l'Éternel. Je déclare sur toi que tu vives au nom puissant de Jésus, que tu ne meurs pas prématurément, que tes enfants vivent au nom de Jésus, que tes projets reprennent vie, que les paroles de malédiction familiale soient détruites par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Mets ta main droite sur ta tête. Répète avec foi. Dis Seigneur, même si mes parents ont prononcé des paroles de rejet, des malédictions ou des limitations sur ma vie, aujourd'hui, je me tiens sous le sang de Jésus et j'annule ces paroles. Je ne vivrai pas selon ce que les hommes ont dit, mais selon la parole de Dieu. Je suis une bénédiction et non une malédiction. Parle avec autorité et foi, bien-aimé. Dis, je suis appelé à dominer, à réussir, à vivre pleinement la volonté de Dieu. Que toute malédiction familiale, ancestrale ou parentale soit détruite maintenant dans le nom puissant de Jésus. Que mon Dieu vous bénisse. Bien-aimé, n'hésite pas à sauver les âmes avec ces appels matinales où nous sommes en train de briser les mauvaises paroles, les malédictions qui ont été prononcées sur nos vies, et le Seigneur t'arrosera en retour. Je veux bénir ta semaine. Seigneur, je lève ma main droite. Je bénis, Éternel, ses frères. Je bénis cette sœur pour cette nouvelle semaine que tu nous donnes dans ta grâce. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la force. Merci pour ta fidélité. Yahweh, nous consacrons cette semaine entre tes mains. Que chaque jour soit rempli de ta paix, de ta sagesse, de ta faveur et de ta direction. Seigneur, ouvre les portes fermées. Donne à ton peuple l'intelligence pour bien gérer leur temps, leurs relations, leur travail. Protège les familles, les enfants, les couples, les étudiants, les femmes
femmes au foyer, les entrepreneurs. Aucun accident, aucune maladie, aucune mauvaise nouvelle ne viendra troubler notre paix cette semaine au nom de Jésus. Bien-aimé, je prie que tout projet commencé connaîtra son accomplissement. Aucune parole de découragement ne viendra te voler l'énergie que le Seigneur t'a donnée ce matin au nom de Jésus. Nous plaçons nos finances entre tes mains, Seigneur. Toi qui pourvois aux besoins de ton peuple, manifeste ta main d'abondance. Donne des opportunités inattendues cette semaine, Seigneur. Nous déclarons que le ciel est ouvert sur cette semaine. Oui, la grâce divine coule. La faveur nous accompagne et le Saint-Esprit nous conduit en toutes choses. Seigneur, nous t'appartenons. Cette semaine est une semaine de victoire. Quelqu'un dit Amen. Une semaine de paix, de percée. Yes, bien-aimé, nous ne marcherons ni dans la confusion, ni dans la peur, mais dans la puissance du nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié et demandé que Dieu vous bénisse. C'était bien l'humble servante de l'Éternel, Maman Nathalie Lukula. À demain par la grâce de Dieu. Bye bye, Fona.